Bonjour. Oui, en effet, je suis déjà venue dans votre émission, Témoignage de femme, pour parler de ma relation avec la Très Sainte Vierge. Alors, quelle place a-t-elle dans ma vie? Maman Marie, comme je l'appelle, a toujours eu une place de choix. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu une relation privilégiée avec elle, qui ne cesse d'ailleurs de grandir. Je l'ai toujours sentie présente à mes côtés. Comment, je ne sais pas, mais je l'ai toujours senti qu'elle était là. Mon amour pour elle est là depuis toujours, on va dire ça comme ça. En effet, j'ai grandi dans une famille chrétienne, pas plus pratiquante que ça, à des Marinières, dans un quartier de Rivière-Salée, en Martinique. Et dans ce quartier, il y a l'unique église de Martinique dédiée à Notre-Dame de Fatima. Et c'est là que j'ai fait mon catéchisme, et j'avais une grande affection pour le curé, le père Pulvar. Et je crois vraiment que c'est de là que vient ma dévotion pour la Vierge. Elle veillait déjà sur moi, d'autant plus que j'étais une enfant non désirée, donc un accident comme on dit, dans une famille nombreuse de 7 enfants. Elle a su me donner tout l'amour dont j'avais besoin pour tenir dans ce monde avec un cœur blessé. Elle m'a donné tout ce que ma mère ne pouvait me donner. Quand j'avais peur dans la nuit, je l'appelais et il était là. Elle a toujours veillé sur moi. Et elle veille encore sur moi et sur les miens aujourd'hui. Alors, il y a tellement de situations où je pourrais exprimer ma reconnaissance envers Maman Marie. Donc, je commencerai par son accompagnement durant toute mon enfance. Enfant non désirée, elle a comblé les vides du cœur de petite fille rejetée que j'avais. J'avais un père qui travaillait beaucoup, qui était désagréable, qui se mettait souvent en colère. Et ma relation avec lui était inexistante parce que je ne le voyais pas. Et cette difficulté avec le Père avait rendu ma relation avec Dieu le Père aussi très difficile. Donc je connaissais l'existence de Jésus, mais je ne l'avais jamais rencontré, je ne l'avais pas rencontré à cette époque. Et je crois que Maman Marie, en étant épouse du Saint-Esprit, a permis à combler ce vide, à y remédier en tout cas pour qu'aujourd'hui je puisse avoir cette relation avec Jésus. Elle m'a amené à Jésus. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui j'aime mon Seigneur et que je suis servante de Jésus, servante du Seigneur, parce que Maman Marie, elle a fait un travail dans mon cœur, elle m'a préparé à ça. Elle a comblé elle a comblé tous les vides qu'il y avait en moi pour pouvoir m'amener là. Donc je suis reconnaissante parce que je sais au fond de moi que c'est elle que j'ai connue enfant. Je n'avais pas de relation avec Jésus, avec le Père, ni avec le Saint-Esprit, mais je savais qu'il y avait la Vierge. Et c'est vrai que je suis toujours restée accrochée à la Vierge. Et donc en fait, je suis contente parce que en étant accrochée à la Vierge, elle m'a amenée à Jésus. Elle ne m'a pas détournée du Christ. Donc le deuxième point de reconnaissance que je dirais, c'est au moment où Tony et moi, on a décidé de construire quelque chose ensemble, on a eu envie de construire quelque chose ensemble, de nous marier. Nous avons prié et confié ce projet à la Vierge pour un discernement parce que on ne voulait pas se tromper, on voulait vraiment faire un choix dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous a confortés dans cette décision et nous sommes mariés à l'église de Fatima, à des Marinières, le 3 juillet 1999. Et là, je vois la main de la Vierge parce que elle a permis que, cette intercession, elle a permis que je trouve l'époux, elle nous a préparé, qu'on trouve l'époux qui me convient, c'est-à-dire celui qui aime son Seigneur aussi, celui qui a une dévotion mariale, qui est dévoué à sa famille, qui aime ses enfants, qui aime sa femme, qui aime ses enfants, qui est dévoué à la Vierge, qui est dévoué aux autres, quoi. Un époux qui a un bon cœur. Et je rends grâce, je suis reconnaissante à la Sainte Vierge parce que je sais qu'elle nous a accompagnés dans ce discernement. Le troisième point de reconnaissance que je dirais que j'ai choisi, c'est lors de mon accouchement de mes garçons et mes jumeaux, Thomas et Guillaume. Mais pendant le travail, j'ai été assistée tout le temps par la Sainte Vierge parce que je méditais le chapelet pendant le travail. Et un miracle s'est produit. En fait, ce qui se passait, c'est que normalement à la fin à la fin du travail, les contractions sont fréquentes à une distance de 2 minutes. Et le miracle s'est produit parce qu'entre entre chaque contraction, j'avais le temps de faire une dizaine de chapelets, ce qui est physiquement impossible. Mais sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est après, je me dis, mais comment est-ce possible, entre deux contractions, de faire 10 je vous salue? Et là, j'ai compris que
la Vierge était présente et qu'elle a permis que le temps s'arrête, que le temps soit étiré pour me soulager de mes douleurs et pour permettre que je passe ce moment de souffrance autrement. Et c'est vrai que j'ai passé ce moment de souffrance en sa compagnie avec elle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert, mais je pense que j'ai moins souffert que la normale, que celle qui n'a pas cet accompagnement. Parce que j'étais soutenue, j'étais portée. Le quatrième point de reconnaissance que j'ai choisi, c'est de parler en fait de ces appels que j'ai reçus dans le cœur, des appels très forts que j'ai reçus dans le cœur à plusieurs reprises de la Vierge pour me rendre dans des sanctuaires mariaux. Donc je ne peux pas expliquer je ne peux pas expliquer avec des mots comment l'appel se fait, mais je sentais très fort dans mon cœur qu'elle m'appelait. Et là aussi, à tous les coups, elle s'occupe de tout. Donc le billet est offert ou c'est un remboursement d'impôts. Enfin, l'argent arrive de n'importe où, mais l'argent arrive, le montant exact, dans les temps. Et cette expérience, je l'ai vécue pour moi à plusieurs reprises, mais aussi pour mes enfants quand ils sont partis au JMJ, en passant par Medjugorje. Je n'avais pas l'argent pour qu'ils y aillent au JMJ. D'ailleurs, pas suffisamment d'argent, ni pour un, ni pour deux. Et ils sont quand même tous les deux partis. Et j'ai eu tous les dons sont arrivés de partout, même des inconnus qui savaient que les enfants partaient, des gens que je ne fréquente pas, qui savaient que les enfants partaient, qui me donnaient des enveloppes. Et jusqu'au dernier moment, il fallait acheter des vêtements en surplus. Eh bien, le peu d'argent que j'avais avancé m'a été remboursé. C'est-à-dire que tout a été payé par l'intercession. Parce qu'en fait, Medjugorje, les enfants étaient appelés par elle, par la Vierge Noire de Pologne, mais aussi, ils étaient attendus à Medjugorje et la Vierge s'est occupée de tout. Alors voilà, c'est quelques exemples que je donne, mais j'en ai plein d'exemples où elle a agi dans ma vie, dans notre vie, et j'ai bien compris qu'elle nous a prises, moi et toute ma famille, sous son manteau, et qu'elle veille sur nous, quoi. Donc voilà, ce sont les exemples dont je peux partager ma reconnaissance. Alors le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se rapprocher de Marie serait tout d'abord d'aimer Jésus et d'accueillir cette parole du Christ sur la croix. Voici ta mère. C'est Jésus lui-même qui nous la donne en mourant sur la croix. Si on accueille cette parole, on accueille Marie comme notre mère, c'est-à-dire comme celle qui nous aime, celle qui nous veut du bien, comme notre modèle d'obéissance, d'humilité, de sagesse. On peut aussi, un autre conseil, c'est la reconnaître comme celle qui a dit oui, donc lui donner sa juste place et le respect qui lui est dû, parce que sans son oui, Jésus n'aurait pas pris chair. Donc son oui a permis à Jésus de prendre chair en ce monde, et sans elle, il n'y aurait pas eu de rédempteur, donc pas de salut. Donc un profond respect pour elle ne peut que nous rapprocher d'elle. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de cultiver dans nos vies des vertus, la charité, l'humilité, la pureté, parce que ce sont les attributs de la Vierge. Donc si elle est notre modèle, si on cherche à lui ressembler, on ne peut que se rapprocher d'elle. Et puis le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de méditer le chapelet avec le cœur. En effet, quand on médite le chapelet, on contemple la vie de Jésus avec Marie. Donc le chapelet n'est pas tourné vers Marie, mais vers Jésus avec Marie. Donc on se rapproche forcément d'elle si on partage ce moment d'intimité qui est la méditation de la vie de Jésus. Donc voilà. Merci.